Salut, ça va ou quoi? Ça fait longtemps de ouf là, la vidéo là, comme ça là, les petites vidéos. Très récemment est sortie la première bande-annonce du trailer du film Joker Folie à 2, donc qui est le nom officiel du deuxième film Joker par Todd Phillips, qui est la suite du film sorti en 2019. Octobre 2019 je crois. J'avais énormément apprécié ce film, il faut le savoir, le premier. Il nous avait tous très surpris je crois, on s'attendait pas du tout à un résultat pareil. Moi j'en étais très fan, j'en suis toujours très fan. C'est le film littéralement que j'ai vu le plus de fois au cinéma de ma life. En fait je l'ai vu 5 fois au cinéma, une fois en VO et 4 fois en VF, parce que j'étais très fan du film. D'ailleurs j'étais très fan, tellement fan du film, je tourne ça après, parce que je me rends compte qu'en fait j'ai des petits easter eggs et tout dans mon décor depuis le début, que personne n'a vu parce que personne regarde mes vidéos. Mais regardez, je vais vous montrer, c'est trop stylé, en vrai c'est mes parents, ils m'avaient offert ça pour un anniv ou un Noël. C'est des petites plaques en plexi trop stylées, même en verre, je sais pas trop la matière, mais du film, du premier film, qui sont trop stylés, faut que je vous les montre. Après on passe au truc, hein, mais je vous montre ça avant. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets, que vous les voyez bien. C'est des petites plaquettes de screenshots du film. Ça c'est pas du film vu que c'est du tournage, vu que c'est Todd Phillips et Joaquin Phoenix, donc Joaquin Phoenix si je puis dire, donc qui sont sur un banc en train de parler entre les prises, donc je trouve ça trop stylé. Et donc ouais, c'est là aussi. Sinon j'ai des vrais beaux plans de lui en couleur aussi, avec son costume et tout, vraiment trop stylé, ce geste plus jamais, hein, avec son costume et donc son maquillage et tout ça en couleur, qui sont restés chez mes parents je crois dans ma chambre, et ce petit truc là un peu stylé. Si j'avais pensé à les mettre dans le décor avant le tournage de cette vidéo, j'aurais probablement mis des trucs là comme ça. Ça aurait été trop stylé, ça aurait été trop bien. J'y ai pas pensé, du coup bah la suite de la vidéo maintenant, et j'ai oublié, voilà. Mais c'était sympa en vrai. Voilà, ça vous montre mon implication et mon amour pour ce film. J'ai oublié de faire ça avant. Je suis une merde. Aujourd'hui, deuxième... enfin, pas deuxième vidéo, deuxième film qui s'apprête à arriver. Et première bande-annonce. Voilà. Je l'ai vu, moi, sur le compte Instagram de Lady Gaga, qui est donc l'actrice chanteuse, actrice, qui fait donc Harley Quinn. J'ai été très content. Dès l'annonce de ce casting, j'étais très content, très heureux. Je trouve qu'elle a une super gueule pour faire ce personnage et que c'est une super chanteuse, super actrice. Étant donné que c'est un peu plus centré comédie musicale, j'estime qu'elle est très bien dans le rôle, après à voir. Mais pour moi c'est un très chouette casting en tout cas. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se passer pour ce film. J'attends énormément de ce film. On va se faire une petite réaction et après un petit décortiquage du trailer pour savoir ce qu'on en pense et peut-être théoriser un peu sur ce qui pourrait se passer éventuellement. Mais je dois admettre que j'ai un petit peu peur. J'avais toujours eu peur d'une suite à ce film qui est pour moi presque un chef-d'œuvre, on va pas se mentir. J'ai trouvé que la mise en scène était beaucoup trop puissante et géniale de ce qu'ils ont fait d'un perso de comics par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les films de super-héros en général, quoi. J'avais été très content de ce premier film qui m'avait beaucoup touché. Et je fais tout le temps ça avec mes mains, j'en ai marre. On va voir la bande-annonce, on va en parler un petit peu ensemble. Et puis voilà, débattons finalement. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça aurait dû rester un one-shot? On va très vite le savoir tout de suite. On passe à la partie React, let's go. Alors Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? Nous utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous. Intéressant, la VF de Loki et Rocket Raccoon. J'ai oublié le nom du doubleur, mais... Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. Ok, intéressant. Intéressant. Ah, il se fait poursuivre par lui-même.
Qu'est-ce qui a Ça lui va trop changé, bien. Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Miaou. Attends, je fais une vidéo. Je veux voir le vrai toi. Ça, c'est un plan qui est très très cool en vrai. Surtout que le sourire là, il va parfaitement dans le dessin là, c'est assez impressionnant ce plan là, il est vraiment cool. Et un titre en français, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Un putain de titre en français en vrai. Donc voilà, franchement, on est sur la même esthétique globale que le premier film, hein. On ressent la même patte, un peu les mêmes couleurs, les mêmes textures, les mêmes caméras, les mêmes plans, la même photographie. En tout cas, fidèle au premier film, donc là-dessus, on n'est pas perdu. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, déjà, l'acteur a le même physique qu'avant. Il a dû encore se balancer entre perdre des kilos, reprendre des kilos, enfin bref, parce qu'il a fait d'autres films entre deux où il était pas comme ça. Donc franchement, hyper impressionnant à ce niveau-là, encore une fois, c'est magnifique. Mais cependant, j'aurais deux petites choses à dire, cela dit, sur le ressenti global. Au-delà de la très belle photo, de la mise en scène qui a l'air top et tout, comme dans le film d'avant. Après, on peut pas trop se fier sur une bande-annonce, mais voilà, ça nous en met quand même plein la vue, en vrai. On ressent vachement que ça s'appuie sur le film précédent, donc on retrouve exactement les mêmes environnements, quoi. Au-delà de la prison, qui va être, je pense, un peu plus importante dans ce film-là. Mais on a la rue, le fait qu'il court, qu'il se fasse faucher par un bus, enfin par un taxi. On retrouve ce truc des ruelles sombres, on retrouve ce truc du show, enfin pas du talk show, mais comment dire, du plateau télé et tout ça. Il y a l'air d'avoir un délire avec le fait que ça se passe encore une fois dans leur tête. Ce que j'avais beaucoup apprécié dans le premier film, c'était cette fin très ouverte sur le fait qu'on savait pas exactement ce qui pouvait être vrai, ce qui pouvait être faux, ce qui pouvait être dans sa tête ou pas. La mise en scène avait été super intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle laissait vachement de liberté pour les spectateurs. Chacun avait un petit peu son interprétation du déroulé du film, quoi. Globalement, mon chat fait le con sous mon drap, c'est un enfer. Je te vois, gland de cul. T'as fait tomber un truc. Il a fait tomber un truc. Tout à l'heure, j'ai pas réagi, mais j'ai entendu. Je vais le voir. Je vais le démarrer. Je reviens tout de suite. Alors ça, du coup, ça c'était mon casque audio qui a déjà des problèmes. Qui va en avoir d'autant plus parce qu'il vient de tomber et qui vaut très cher. Je reviens. Tu fais quoi là? T'es où? Je fais une vidéo par an, tu me laisses la faire comme il faut. Rien n'est tombé, j'ai parfaitement halluciné, c'est un bonheur. Bon, cela dit, où est-ce que j'en étais, nom de Dieu? Alors oui, la direction que prend le trailer, donc c'est au-delà encore une fois de tout l'aspect du premier film qui nous remet un peu dans le bain. C'est un peu ce à quoi je m'attendais et c'est un peu ce que je craignais en même temps. Je m'explique. Dans la bande-annonce, on aperçoit plan 2 Harley, qui est le point central du coup du film. En fait, moi, ce que j'aurais aimé voir, là c'est parfaitement mon avis, je suis parfaitement auto-centré là, j'aurais bien aimé voir un plan de Gaga ou deux à la fin, enfin en mode pas surprise parce que on le savait depuis des semaines et tout, des mois, que c'était elle et que voilà, on avait vu des photos de tournage et tout, mais ce que j'aurais aimé voir, c'est un petit peu plus de discrétion, en tout cas sur tous les aspects du maquillage de Gaga et tout ça, j'aurais aimé avoir un peu plus la surprise plus tard en fait, mais bon c'est un détail. Mais voilà, j'ai un petit peu peur que le film d'après la bande-annonce se repose trop sur le premier et ne prenne pas de risques en fait. C'est ça qui me fait un peu peur personnellement. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas trop de risques nouveaux. On est vachement dans les mêmes décors. Alors il y a une deuxième théorie qui pourrait contrebalancer ça en disant que là ils nous ont montré, c'est qu'un trailer, c'est un premier trailer en gros, ils nous ont montré que des petites parties quoi, mais ce qui me fait le plus peur, comme beaucoup de gens je pense, c'est d'avoir un Joker 1 sans prendre de risques et avec une mise en scène. En fait j'ai pas envie de m'attendre à la fin et j'espère être autant surpris que dans le 1 parce que rappelez-vous le 1 était quand même assez fort. Donc voilà, j'espère être aussi surpris et que l'aspect comédie musicale prenne pas trop le dessus. En vrai, pour le coup, ça m'a un peu rassuré. La bande-annonce m'a un peu rassuré personnellement sur l'aspect comédie musicale. J'avais peur que ça soit trop basé là-dessus, mais on en a un peu, mais on n'a pas l'air d'en avoir tant que ça non plus. Genre on a pas mal de plans où ils sont pas en train de chanter ou en train d'être mis en scène et tout. Donc on verra.
Donc là pour le coup c'est typiquement parfaitement la suite du premier. Ce qui annule une des théories du premier film malheureusement. C'est que bah du coup là on sait très bien qu'à la fin tout n'est pas qu'hallucination. Puisqu'il se retrouve vraiment en prison. Donc en fait par rapport au premier film on sait que tout s'est quasiment vraiment passé quoi. Donc ça, c'est vrai que ça casse un peu toute cette fin ouverte du premier film évidemment. Là on est un peu plus en revoyant le premier film on va être plus cloisonné pour la fin. On sera plus dans autant d'interprétations quoi. Malheureusement c'est toujours ça quand il y a des seconds films. Mais c'est vrai que là ça s'y prêtait vachement bien avec le thème la maladie mentale et tout ça. Donc c'est vrai que ça enlève un peu de ça du premier film. Mais bon voilà c'est qu'un détail finalement. L'enregistrement il s'est coupé, j'ai parlé pendant 10 minutes, c'est trop bien. Du coup je vais redire les trucs que j'ai dit, je vais redire tout ça. Donc là je disais, faut que je me rappelle de ce que je disais. Oui, ça y est, ça me revient. Je vais redire, je vais essayer de me rappeler du coup. L'enregistrement a coupé, c'est un bonheur. Faut que je fasse gaffe à ça, c'est très chiant. Par rapport à l'origin story de la vraie Harley Quinn des comics, là ça a l'air d'être différent. Parce que là, on a l'impression qu'ils se rencontrent à l'hôpital psychiatrique, alors que de base, Harley Quinzel, dans les comics, c'est une psychiatre qui s'occupe du Joker, donc quand il arrive à Arkham. Et au fur et à mesure de travailler avec lui, d'être dans la même pièce que lui, elle développe un petit syndrome, pas de Stockholm, puisqu'elle n'est pas enfermée, mais je veux dire, un syndrome où elle tombe amoureuse de lui, quoi, globalement. Et là, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'elle a l'air déjà d'être dans l'hôpital, donc c'est une origin story différente, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, ils se regardent, ils se rencontrent, on dirait que qu'ils se rencontrent pour la première fois, quoi, d'après le plan. Pour compenser les fêlures qui sont en nous. Donc là, on a des couleurs qui saturent un peu, qui contrastent par rapport au reste du plan. Les couleurs sont pétantes, mais elles m'évoquent pas forcément le Joker et Harley Quinn, finalement, des comics. Donc on a évidemment le rouge de son costume, le bleu un peu de son visage, mais le orange jaune, je sais pas, ça m'évoque pas tant que ça les couleurs du Joker et d'Harley Quinn, mais par contre ça évoque un peu les couleurs globales, les lumières globales qu'on a dans le film, dans le premier en tout cas, et qu'on a l'air de retrouver dans le deuxième. Donc ça a l'air d'être encore des super plans. Je suis personne, donc là, ce que je disais tout à l'heure avant que ça coupe, c'est qu'ils reprennent du coup ce fameux plan un peu pas très subtil de l'escalier, exactement le même escalier que dans le premier film. Donc ce que je disais, je sais plus exactement, mais en gros, là c'est pas le plus subtil en mode, je pense que là elle était saine d'esprit et qu'elle est un peu tombée dans cette folie en voyant ce que Arthur a pu faire à la télé et tout ça, et en entendant parler de lui, etc. Donc je pense que là... c'est un peu pour mettre en contexte le personnage sans trop refaire toute l'histoire du premier film en gros. Donc s'ils font ça, pourquoi pas. Mais je disais aussi que niveau technique de tournage et tout, je pense que cet escalier a peut-être été refait en studio pour des raisons de l'escalier doit être impraticable à l'heure actuelle à cause du premier film. Mais s'ils l'ont vraiment fait, s'ils ont vraiment rebloqué la rue et tout, Psartec franchement GG à eux, parce que je sais pas, avec l'afflux de monde qu'il y a et tout depuis le film, je sais pas si ça a vraiment été tourné là-bas ou si c'est un plan studio finalement pour cet escalier. Donc là pareil, pas hyper subtil, on a bien compris, tu vois, on a bien compris là que elle le kiffe quoi, vraiment dès le premier plan du trailer on l'avait capté. Donc là pareil, elle refait son geste machin, bon ok, pourquoi pas. Là, on a bien compris, quoi. Ce plan va être trop cool au cinéma. Ce plan, imaginez-vous dans une salle de ciné et tout, genre noir complet, bam, t'as ce plan avec la lumière, là. Allez, on s'arrache. Ça va être trop stylé. Trop stylé. Et donc là, on les voit un peu en mode comédie musicale. On voit que le décor est un faux. On voit qu'ils sont un peu dans leur tête, là, dans leur délire. Donc, et la transition sublime, bam. Donc là, retour à la vraie vie dans la rue crasseuse et pluvieuse. Donc bon là, j'imagine que ça se passe encore une fois dans leur tête et du coup on va avoir ce parallèle entre ce qu'ils imaginent et la vraie vie. Donc je pense qu'il lui a bien pissé dans le crâne, si je puis me permettre, parce que là vraiment on est dans ce truc de elle a pété les plombs comme lui, donc il est un peu responsable de sa folie à mon avis. Donc voilà, transition un peu sympa, je sais pas si elle sera dans le film final, mais en tout cas très sympa la transition de la danse pour évoquer ça, c'est plutôt cool.
Donc là, on a un plan très similaire avec le premier film, hein. Il se fait poursuivre dans la rue, donc lui en clown clochard bizarre, qui se fait poursuivre par lui-même, on dirait, et par un autre gars clown. Donc là, c'est vraiment son costume du premier film. Je vous l'offre. Donc je sais pas. Ça, encore une fois, c'est peut-être des souvenirs, des rêves. J'ai du mal à croire que ça peut être une scène qui se repasse dans la vraie vie, étant donné que ça lui est déjà pile poil arrivé et que bizarre, tu vois, pourquoi il sera en liberté, pourquoi est-ce qu'il lui arriverait ça et tout. Donc je pense que ça c'est dans sa tête, comme ça aussi, hein. Ça il y a aucun monde où c'est réel finalement, genre étant donné qu'il a buté un des présentateurs phares en direct à la télé, donc ça c'est clairement fantasmé. Et du coup, bah my bad, hein, du coup je suis con. Parce que, merde, du coup, bah, c'est littéralement, en fait, je reviens sur le plan des parapluies, du coup. C'est littéralement les couleurs des parapluies, en fait. Le rouge, le bleu, l'orange, le jaune. Donc, en fait, je pense que quand on verra ces couleurs à l'écran de manière décorative comme ça, ce sera pour évoquer le fait que c'est parfaitement dans leur tête, quoi. Donc, ce petit plan des parapluies où il est dans la cour d'Arkham, enfin dans un couloir aérien d'Arkham, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais et bah je pense que ce sera pour dire là il s'imagine, bam, il regarde vers le ciel, couleur des parapluies, boum, évocation de ce qui se passe dans sa tête, l'envie de s'évader, qui est liée au fait que quand il s'évade, il s'imagine tout ça avec Harley, quoi. Donc là ils ont l'air parfaitement libres et heureux, tu vois, ils sont dansants, chantants et tout, et boum, retour à la réalité, donc une lumière jaune pisse horrible, dégueulasse. Il se fait traîner au sol comme une pauvre merde. J'imagine avec difficulté que les deux mondes dans lequel il danse et dans lequel il se fait traîner sont les mêmes. Enfin bref, je pense qu'on a capté que c'est des gros malades mentaux et que ça se passe dans leur crâne globalement, quoi. Pareil, ce plan, j'ai du mal à croire que ça puisse se passer réellement, tu vois. Bon, après il y a encore des mecs déguisés. Là, les policiers sont encore là pour gérer la foule, mais je vois pas dans quel monde ils sont libres, ces gens-là, en fait. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Bam, waouh. Je vais vous dire ce... Merde. Qu'est-ce qui a changé, Arthur? Ça, c'est très stylé, ça. Knock knock, donc ça c'est la blague qu'il a fait à la télé. Free Joker, free on all charge, bon, we love Joker, etc. Encore des gros fanatiques d'eux, donc ça je sais pas ce que ça veut dire. Mais là, pour le coup, là ça me met un peu le doute sur le fait qu'ils se fassent remettre en liberté, parce qu'ils évoquaient des vraies choses sur la société. Du coup, peut-être que les gens ont pris parti et qu'ils ont mis une pression sur les médias et sur le gouvernement, enfin bref. Donc peut-être qu'il y a un monde où ils sont libres pendant un moment, mais c'est probable aussi que ça soit encore dans leur tête, quoi. Je vais vous dire ce qui a changé. Là c'est pareil, on avait un plan sur le fait qu'ils soient dans la voiture, qui rappelle énormément forcément le plan où il est enfermé après son ovation dans la rue dans le premier film, mais cette fois il est heureux, il est en mode resta et tout. Pareil, ça c'est magnifique, mais évidemment que ça se passe pas vraiment, ce serait improbable. Ah voilà, Hôtel Arkham, putain à chaque fois je loupe. No Vacancy, donc voilà, ça c'est sur les toits. Pareil, on retrouve les décors, les couleurs de tout à l'heure, donc bleu, jaune, orange, rouge. Donc voilà, tout ça, j'ai très hâte de savoir comment ça se balance entre les deux réalités, entre le parallélisme des plans. Je pense que ça va être sublime à regarder. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Donc voilà, ils foutent le bordel. Ah ça c'est terrible ça. Au final, on voit vraiment beaucoup. En fait, au final, on a l'impression, malgré qu'ils se baladent dans la rue, sur les toits, et tout ça, dans des comédies et tout, ce que ça fait ressentir au niveau juste de la photographie, c'est que on a l'impression que c'est un huis clos quasiment. Et en vrai, ce sera peut-être un huis clos dans la prison, parce que on voit beaucoup de décors fake et tout ça, donc j'ai pas l'impression qu'ils seront beaucoup dehors, quoi, en vrai. Donc si c'est un huis clos hyper recentré sur eux et sur leur fantasme mental et tout ça, mentaux, je sais pas encore. Arrête, les pluriels, faut en parler un jour. Les pluriels en français là, je sais jamais là. Les pluriaux aussi là. Donc en vrai, pourquoi pas un huis clos, ce serait super intéressant, je pense. Donc à voir. Ce plan est génial, je vous le remets parce que c'est gratuit, hein, ça fait plaisir. Mais honnêtement, ce genre de petite mise en scène me régale. Je veux voir le vrai toit. Bam, Arthur devient le Joker en un seul mouvement de tête et en un seul sourire, et ça c'est fabuleux, quoi. Regardez-le comme il est beau. Joker, folie à deux. Donc ouais, en vrai, pas mal de petites théories concernant notamment tout l'aspect huis clos, tout l'aspect
c'est que dans leur tête. Parce que dans le premier, c'était pas mal dans sa tête, mais ça se mélangeait vachement à la réalité, puisqu'on le voyait aller chez lui, chez sa mère, on le voyait vagabonder entre son travail, la rue et tout ça. Et étant donné que là, il est enfermé, j'imagine mal un monde où il serait en liberté de nouveau, quoi. Donc voilà, en tout cas, très chouette bande-annonce, pas mal dans l'esprit du premier. Moi, ça me donne un peu encore cet aspect de se reposer un peu sur le premier. Et le truc, c'est que j'espère que pas trop, quoi. J'espère qu'il va prendre des libertés, des nouvelles directions, et qu'on soit surpris, quoi. Parce que de base, j'étais pas friand d'un deuxième film, et du coup, bah là, j'espère juste que la dose entre la prise de risque et la fidélité avec le premier, et le fait qu'on se perde pas trop non plus dans trop de la comédie musicale et tout. Enfin, en fait, je pense que la cohérence va être encore là. Je pense que Todd Phillips sait ce qu'il fait. Il nous a vraiment surpris au premier film. Je pense que là, il sera dosé. Je pense que en vrai, je lui fais confiance de ouf là-dessus. Après, à voir si les studios derrière, si la prod aura son mot à dire sur le découpage final et tout ça. Je crois que le tournage n'est pas fini depuis si longtemps que ça en plus. Donc voilà, j'espère être surpris. Je sais pas, c'est en fin d'année, je crois qu'il sort. J'espère vraiment que ça va me plaire autant que le premier. Même si bon, faut être réaliste au bout d'un moment, ça sera compliqué. En vrai, ça sera compliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez vos petites théories à vous et que vous voulez me parler de ce que vous avez pensé de tout ça, du premier film ou autre, n'hésitez pas en commentaire, ça peut peut-être référencer un petit peu ma vidéo, je sais qu'elle sera pas beaucoup vue, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de la faire, ça m'a fait plaisir de regarder ce trailer et de l'analyser un petit peu, de le décortiquer, et voilà, je sais pas si j'en referai forcément d'autres, mais si ça plaît, éventuellement, pourquoi pas. En tout cas, voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne, et puis voilà, et puis on se dit à la prochaine, et puis ciao tout le monde, bye bye.